Et si ce qui t'arrivait n'est autre que les fruits ou les résultats de ce que tu as fait hier, de ce que tu as sémé hier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle du voyage vers soi. C'est-à-dire qu'on creuse à l'intérieur de nous-mêmes. On exploite notre plein potentiel. Donc, dans cette chaîne, nous partageons des leçons de vie pour pouvoir exploiter notre plein potentiel et pouvoir être une bénédiction ou un exemple, une référence pour les autres. Nous allons partager dans cette vidéo un poème qui cache une leçon de vie très importante. Je vais dans un premier temps réciter le poème et dans un deuxième temps, nous allons terminer, nous allons plutôt développer la leçon de vie cachée derrière le poème et enfin nous donnerons une conclusion. C'est le poème d'un monsieur appelé ou nommé Ernest Alima. C'est un poème que j'ai appris quand j'étais à l'école primaire. Vous savez, quand on était à l'école primaire, ici en Afrique, et je crois aussi là-bas, en Occident et un peu partout, on apprend des poèmes. Et tout au long de l'école primaire, avant de passer une composition, il va falloir faire des poésies. Donc c'est ce qui se passe ici dans le pays là où je suis, notamment au Congo-Brazzaville. Donc il faut faire une poésie et ensuite passer à la composition, donc la pratique l'écrit. Donc avant chaque écrit, on passe d'abord à la poésie. Ou encore, tu peux chanter, tu peux faire un chant. Alors, c'est une poésie que je disais que j'ai appris à l'école primaire. Et j'aimais tellement cette poésie que j'avais inséré ça dans un cahier qu'on utilise en classe de CM2, un cahier qu'on appelle morceaux choisis. Là, on met des poèmes et des chants pour pouvoir utiliser le jour du CP, donc CP blanc et le CP rouge, donc l'examen final. Et donc, j'avais inséré cette poésie dans mon morceau choisi, donc dans ce cahier. Et quand j'étais à l'école primaire, je ne comprenais pas d'abord les paroles cachées qui étaient derrière cette poésie. Et bien après, un jour, quand j'ai vu ou encore j'ai relu la poésie, c'est là où j'ai compris que la poésie cachait une leçon de vie très importante. Donc sans plus tarder, je récite ou encore je lis la poésie. La poésie dit ceci: comme ton passeur, donc c'est le titre de la poésie, comme ton passeur. Comme ton passeur, dans la vie ne fait du mal à personne, car la vie est en perpétuel devenir. L'homme à qui tu fais du mal au jour d'aujourd'hui, il se pourrait que tu te retrouves dans son chemin le jour d'après, comme ton passeur, comme ton passeur. Voilà notre poésie. Ça commence par montrer, par une question. L'homme à qui tu fais du mal au jour d'aujourd'hui. C'est pourrait que tu te retrouves dans le chemin ou sur le chemin de la personne que tu fais du mal un jour. Car la vie, on ne sait jamais, est en perpétuel devenir. Voilà la question clé. Et quand on récitait, pendant qu'on était à l'école primaire, on restait comme ça. On restait les paroles comme ça, sans pouvoir comprendre le sens carrément de ces paroles. Alors, la leçon de vie que j'ai compris dans cette poésie est que dans la vie, il faut être sociable. Dans la vie, il faut savoir vivre en harmonie avec les autres. Peu importe la personne qui est en face de toi, ne fais du mal à personne. C'est ce que dit la poésie. Comme ton passeur. Un passeur, c'est un étranger, c'est une personne que tu ne connais pas. C'est une personne, c'est un inconnu ou une inconnue que tu pourras rencontrer, que tu peux rencontrer sur ton chemin, au travail, à l'école, peu importe l'endroit. Ne fais du mal à personne. Aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui, comme je disais à l'intro de la vidéo, sont
récoltent des fruits ou encore des choses, vivent des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui leur arrive, ne sachant pas que ce sont les fruits ou encore les récoltes de ce qu'ils ont sémé. Ils ont fait du mal à une personne, ils ont fait du mal à une femme ou à un homme, et la personne regrette. Et la personne aujourd'hui, à cause de l'acte que tu avais posé envers lui, tu l'avais amputé, soit un bras ou un pied. Aujourd'hui, la personne devient invalide, handicapée, n'arrive pas à exercer, n'arrive pas à faire ce qu'il voulait faire à cause de toi. Ne fais du mal à personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts dans un quartier X, dans une ville X, parce qu'il avait fait du mal à une personne dans sa ville, et un jour, il se retrouve dans une autre ville, ne sachant pas que la même personne à qui il avait fait du mal est donc vive dans cette ville. Et la personne le voit, l'observe de loin. Et lui, sans se rendre compte, ne sachant pas que la personne le reconnaît. Lui, il ne reconnaît plus la personne. Et la personne l'attaque par surprise et le tue. Et on apprend que X ou Y était parti dans un véhicule, parti dans X endroit, et on l'a tué. Parfois, ils étaient 5, mais on l'a tué seul. On se demande pourquoi. On se questionne. Et en Afrique, ici, on va accuser les sorciers. On va accuser les marabouts. On va accuser, c'est un mauvais sort. On va dire toutes ces choses. Ne sachant pas que la personne avait fait du mal à quelqu'un. Et cette personne l'a reconnu. Et le voilà aujourd'hui mourant. Le voilà aujourd'hui décédé. Lui seul connaît le pourquoi. Lui seul connaît pourquoi est-ce qu'il est mort. Donc, quand j'ai relu la poésie, la leçon de vie m'a marqué. Ne fais du mal à personne. Tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui est qui. Combien aussi des gens aujourd'hui ont raté des postes parce qu'ils ont fait du mal à une femme, à un homme. Et cet homme, demain après-demain, devient chef dans une entreprise, devient chef dans une école et autres. Et lorsque la personne va pour déposer le CV, ou encore on voit le CV, la photo de la personne, le DG, ou encore la personne qui traite les dossiers, regarde l'image et se rappelle de la personne qui avait fait du mal. Combien de personnes aujourd'hui ont raté? Combien de personnes aujourd'hui souffrent par rapport au mal qu'ils ont posé aux inconnus, posé aux gens hier et aujourd'hui, ça les rattrape. Ne fais du mal à personne. Dans la vie, ne fais du mal parce que la vie est en perpétuel devenir. La vie change, la vie se développe, la vie est imprévisible. Il y a des choses dont on ne peut pas contrôler. On ne sait jamais. Peut-être que je peux me retrouver en France demain, en Italie, au Brésil. Mais si je fais du mal à une personne aujourd'hui et que je le retrouve au Brésil, lui qui était là-bas avant moi, il est probable, la probabilité est tellement forte que si la personne veut me faire du mal aussi, pouvoir m'atteindre. Parce qu'il est là-bas depuis, il maîtrise la ville, il maîtrise les gens là-bas plus que moi. Donc, la leçon de vie à comprendre ici, c'est que ne fais du mal à personne, ne méprise personne, ne minimise personne, ne diminue personne, ne critique personne. Fais ta vie, fais ton chemin. Fais ta vie, fais ton chemin, continue sur ta voie. Ne fais du mal à personne. Ne fais du mal à personne, car tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver à tes enfants demain. Si ce n'est pas toi, ça peut être tes enfants. Vous connaissez que nous vivons dans un monde où le karma existe. Ne fais du mal à personne. Ça peut te rattraper. Ça peut rattraper tes enfants. Ça peut rattraper tes parents. Ne fais du mal à personne. Dans la vie, la question est posée. L'homme, à qui tu fais du mal au jour d'aujourd'hui? La question est posée. La question est posée. Ne fais du mal à personne. Donc voilà la leçon de vie cachée derrière la poésie. Si tu as aimé la leçon de vie partagée, n'oublie pas de partager aussi pour sauver une vie, pour sauver une personne qui ne connaît pas cette poésie, qui ne connaît pas
ce qu'il fait aujourd'hui, croyant qu'il est le maître de tout, ne sachant pas que demain, les choses peuvent basculer. Voilà un peu la leçon qui se cache derrière cette poésie. Si tu as aimé la vidéo, partage, like, commente. On se retrouve au prochain numéro pour développer une autre poésie, pour développer une citation, pour développer un proverbe. Question pour nous de pouvoir encore faire un voyage en nous et pouvoir faire ressortir notre plein potentiel et l'exploiter. Et aussi être une bénédiction, une référence, un exemple, un modèle pour cette génération et les générations futures. Je te dis à la prochaine. Ne fais du mal à personne. Bye bye. Ciao.